J'y crois pas, maman. Je ne peux pas accepter ce que tu me demandes. Mais si tu refuses, j'aurai l'air de quoi? Maman, je suis une femme mariée. Mais il ne le sait pas. Tu dois le lui dire. Je refuse de voyager avec quelqu'un que je n'aime pas. Et en plus, que va penser Cédric? Les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Et tu vas le voir. C'est le jour de ton départ honteux de cette maison-là que tu vas apprendre que tu n'aurais pas dû m'imposer comme condition de te marier avec ma fille. C'est ce jour-là. Écoutez, j'ai toujours su à qui j'avais affaire. Oh, pardon. Hitler disait ça de ses ennemis. Hitler, il disait ça de tous ses ennemis. Mais toi, les moyens de ta bataille m'importent peu. Parce que je te vaincrai et sans état d'âme. Entre toi et moi, là, la guerre ne fait que commencer. Termine là. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur. La peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Sans nombre. Et sur mon chemin, rien que des ombres. Je me donne de l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Regarde, si tu casses une vitre ici, ton père va payer ça. Tu ris. Espèce de sale vigile là. Viens sortir, tu vas voir. Tu penses que la ville c'est pour toi, vieux con.
C'est un délinquant seulement. Petit bâtard. Des enfants qui n'ont même pas de respect pour leurs vieux. Mal éduqués. Des chiens comme ça. Faut venir, tu vas voir. Bon, il a perdu beaucoup de sang, oui. Mais présentement, il y a du mieux. Depuis, il lui a frôlé le coma. Tu vois. Puisque c'est sur la tête qu'il a beaucoup été frappé. Mais oui, mais il voulait le tuer. C'était ça. C'était clair, c'était leur intention, ça. Bon, l'examen radiographique révèle quelques contusions mineures au niveau des côtes. Ok, d'accord. Bah, docteur, vraiment, il faut qu'il soit bien soigné. Il faut qu'il soit bien soigné. Il ne faut pas penser aux dépenses, tout ça. Là, on va faire ça. Mais il faut faire tout pour le sortir de là le plus tôt possible. Il n'y a pas de problème. L'idée de l'évacuer rapidement ici, c'est ça qui l'a sauvé. Ah, ok. Mais soyez sans crainte, il s'en remettra. Ah, je vous remercie beaucoup, docteur. Ok, si vous permettez. Merci. Oui. Alors? Tu as pu voir Olga? Comment va-t-elle? Très mal. Et tu sais que j'ai vu à ses yeux qu'elle en veut beaucoup à la société. Elle a lu ça. Maxime, qu'est-ce que nous allons faire? La gendarmerie viendra d'un moment à l'autre ici.
Quelqu'un a dû vendre la mèche. Ah, mais tu vois, je te disais que licencier les travailleurs de Wahabi était une mauvaise chose. Tu m'as pas écouté. Ah non, c'est vrai, j'aurais dû t'écouter, mais l'heure n'est plus au regret, chérie. Il faut que je fasse, et très vite, pour nous tirer de cette sale affaire. Il faut vraiment que je trouve une solution maintenant. Le ministre des TP est au courant, je l'ai appelé. Dans ce cas, je vais retourner la charge contre ceux qui ont tué accidentellement cette vieille dame et qui l'ont enterrée incognito. Mais Maxime, c'est toi qui as donné l'ordre d'enterrer. Oui, mais désormais, les choses ne vont plus être perçues comme ça. Hein, c'est leur parole contre la mienne. Chérie, tu as téléphoné. Et ça, c'est une preuve largement suffisante. Il n'y a pas de preuve qu'on ne puisse détruire, chérie. Moi, je dis que je ne suis nullement au courant de cet accident. Pourquoi on a enterré la dame, qui l'a enterrée. C'est quand même des arguments qu'il faut soutenir, non? Et le licenciement? Oui, bon. Les licenciements, moi, je trouve même que c'est encore plus simple. Je m'engageais à déclarer des ouvriers à la caisse quand je me suis aperçu qu'ils utilisaient le matériel de la société à des fins personnelles. Et s'ils ont été licenciés, c'est pour de fautes lourdes. C'est pour de fautes lourdes. D'ailleurs, appelle mon avocat français, là. Appelle-le. Toi, tu es sûr de ce que tu fais, Maxime? Rien n'est perdu d'avance. Il faut rester très serein, chérie. Mais attends, je me souviens. J'ai une autre solution à te proposer. Et si nous utilisons l'étude du ministre des Travaux publics? Tu sais que ses associés avocats sont très percutants. Je vois, mais tu sais, c'est une affaire extrêmement complexe. Et nous ne devons prendre aucun risque. Ouais, mais tu sais que le ministre va tout faire pour que nous sortons vainqueurs de cette affaire. Alors ce sera eux. Bon, mais chérie, si ça ne tourne pas comme on veut, il faut que tu prennes tes responsabilités et que tu épargnes la société. Surtout, ne l'oublie pas. Tu sais, je n'oublie rien. Le procès n'est que le plan B. Et moi, je fais confiance en amont à la diplomatie gouvernementale. Tu peux dormir, non? Je veux te dire que tu peux dormir tranquille. Mais et si les ouvriers ont attaqué la délégation juste parce qu'ils ont été licenciés? Parce que toi, tu continues de croire que cette histoire de la vieille dame-là n'a rien à voir avec les attaques-là? C'est possible. Possible, mais moi je pense que si la gendarmerie décide d'enquêter sérieusement, tout cela risque d'éclater au grand jour. Mais nous devons procéder avec prudence, néanmoins. C'est ce qu'il faut. Ok, laisse-moi faire. Mais ta clim ne marche pas? Non, ça, laisse. Je n'ai pas la tête en place. Et mon type, gardien, gardien. Toi, il faut te méfier, tu as compris? Tu as compris, tu n'aimes pas ça. Il est trop bête, quoi. Aïe, je t'appelle depuis là, tu peux pas rentrer vite. D'accord. Tu fais quoi dehors? Attends, il faut respecter ma profession. Moi, je suis VIP, tu as compris? Ah, Je ne suis pas un gardien. Attends.
Le patron, là, le deuxième là, il est toujours en haut. Il est en train de dormir. Lui même, il est trop bête même. Quoi. Hein? Toi, tu maries une fille et tu viens vivre chez ses parents. Ah. C'est un idiot. C'est maintenant que tu as compris ça. Quand on parle là, tu dis oui, c'est un étudiant, il est à l'université, il est quoi, intellectuel. Chez nous là, ça se fait pas. Tu as vu? Et tu as lu le journal? C'est foutaise. Laisse-moi se lire. Ah. J'ai oublié que tu es gardien VIP. Regarde. Regarde. Xavier. Xavier, quel Xavier? Le délégué du personnel du patron. Aïe. Hein? Mais c'est la délégation qui est partie représenter le patron là. Ah, comment? Il paraît qu'ils ont été lynchés dans un village là. On les a fouettés, bastonnés correctement. Et regarde, tu vois, ces bras là, tout est cassé, bras, pieds, tout. Oui. Même c'est parce qu'on ne peut pas voir dedans, sinon le poumon là même est atteint. Non, ça si c'est pas en Europe, on ne peut même pas le soigner. Ah, Dieu. Tu vois, Dieu est fort. Si le patron faisait partie de la délégation là, ça n'allait pas être bon. Vraiment. Tu sais, moi-même, j'ai peur de travailler dans cette maison-là. Tu sais, tout ça là, c'est parce que vraiment le patron ne paye pas les gens là. Voilà pourquoi tout ça là, ça arrive. C'est pas bon. Moi, je vais m'occuper de mes casseroles. Dieu n'a qu'à nous guider seulement. Amen. Aïe, aïe. Sors vite. On dirait qu'il... J'ai entendu du boulot, on dirait qu'il descend. Sors vite. Pas me créer des problèmes. À manger après. À quoi? À manger. Je suis au dos. À manger. Ouais, à manger. C'est toi qui payes la nourriture ici. Vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir écarté la gendarmerie, monsieur le ministre. Oui. En fait, les avocats nous ont conseillé de porter plainte pour coups et blessures volontaires, oui, sur employés de la société. Oui. Vraiment, je vous remercie. J'ai vu que vous avez déployé une délégation gouvernementale pour calmer les esprits. Et vous avez promis aussi de faire la lumière sur cette affaire. Merci pour tout. Oui, nous allons attendre les résultats de votre médiation avant de poser plainte. Oui, monsieur le ministre. Bien à vous, monsieur le ministre. Merci. Ok. Dis-lui que je ne suis pas d'accord pour la médiation. Ces individus n'avaient aucune raison de me frapper. J'attends qu'ils posent une plainte. S'ils m'avaient tué. Mais ils t'ont pas tué. Vous avez pensé à ça? Je ne sais pas qui vous dit qu'on doit forcer la nature. Toi, tu as monté ma fille contre moi en espérant obtenir un emploi de juriste dans mon entreprise, dans cette société.
Il n'y a pas de département qui se charge des affaires juridiques. Voilà maintenant ce que tu fais. Tu es réduit à longueur de journée à lire des journaux. Il n'y a pas de salaire pour ça là dans ma société. Hein. Ici, là, on ne paye pas de lecteurs de journaux. Non, ça. Anduniram tarapanga, Antoine fie bam yam yem samba. La mama mitine bam saba.